Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie. Bon, j'espère que vous allez bien les amis. Bon, moi j'ai pris un petit peu le soleil, voilà, donc je me suis rechargé en énergie. J'avais besoin de repos, voilà, donc je me suis un petit peu reposé. Euh, Moi j'espère que vous allez bien, voilà. Donc si c'est pas encore fait, abonnez-vous, vous êtes bienvenus dans la meute. Euh, alors on m'a posé une question de Nathalie. Bonjour, si vous pouviez faire pareil pour Delphine Jubilard, que je cherche depuis le début. Ses enfants sont très mal. Si vous pouvez avoir des indices, si elle est loin du domicile, si elle est proche ou dans une bâtisse, si près de l'eau, bois, si elle est au sud, au nord du domicile, si elle est sous terre, si le meurtrier était seul ou accompagné, si oui, avec homme, femme, plus jeune ou plus vieux que le meurtrier, s'il y a église, cimetière, chevaux près de son corps. Merci pour elle, surtout pour les enfants. Je vous écoute depuis tous les jours que Chris vous a parlé, etc. Alors, j'ai été voir. J'ai été voir parce que sincèrement, je connaissais pas l'histoire et puis j'avais pas forcément regardé. Donc du coup, j'ai été me renseigner un petit peu pour m'imprégner et pour voir si je pouvais glaner quelques indices, voilà, avant de faire le tirage. Voilà. Donc comme ça me permettra d'interpréter si je vois des choses à ce niveau-là. Alors oui, je peux essayer de le faire. Je ne promets rien. C'est de la voyance, c'est de la cartomancie. Je ne peux pas vous promettre monts et merveilles. Voilà. Je ferai de mon mieux. Je vais tirer les cartes. Je vous dirai ce que je vois. Voilà, je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Peut-être que ça vous parlera plus à vous qu'à moi, vu que vous connaissez bien les lieux. Voilà, donc moi je vais tenter et nous allons voir. Donc je vais prendre un Lenormand, puisque ça me permet de voir s'il y a les amants, etc. J'ai deux couples d'hommes, deux couples de femmes dedans. Je vais prendre le Santa Muerte. Voilà, c'est un nouveau tarot que j'ai, je le présente sur la chaîne La Caverne de l'Oracle. Celui-là, je ne peux pas vous garantir qu'il parlera beaucoup, on verra. Et ensuite, je vais prendre le tarot Edgar Allan Poe, le Haunted House, et potentiellement le Ghost Tarot, le Yoli Lune et un œil dans le noir. Voilà, c'est les principaux jeux que j'ai choisis pour aller fouiller. Voilà. Je vais commencer par le Edgar Allan Poe. Oui, je vais commencer par ça. Voilà. Donc moi, j'ai pris des notes pour Delphine. Qu'est-ce que je peux savoir pour Delphine? Alors, je vais déjà voir ce que ça donne ici. Alors, je parle pas beaucoup parce que je suis concentré. Je vous montrerai les cartes, puisqu'on m'a demandé des détails sur le lieu où se trouvait Delphine. Peut-être que les cartes vous feront penser à quelque chose. Je ne connais pas du tout, en fait, la région. Donc, ça pourrait poser problème. Alors, pour Delphine...
J'ai un 4 de coupe. Donc, pour moi, ça serait rejet d'une opportunité. Potentiellement, il y aurait des confidences ici. Des confidences qui auraient été faites. Là, du coup, ça me fait penser aux confidences de Cédric à son codétenu Marco. Voilà. Alors, je prends les prénoms que j'ai trouvés. Il y a une histoire de confidence ici. Il y a une histoire de psychologue aussi, hein. Je me demande si c'est pas sur la psychologie de Cédric. Est-ce qu'il serait pas manipulateur ou menteur? Le compère Marco, là, le codétenu, pareil, je sais pas, j'ai des doutes sur leur honnêteté. J'irai fouiller un petit peu plus. Ici, j'ai un 8 de bâton. Alors, un 8 de bâton, c'est le mouvement. Donc, il y a quelque chose en déplacement. Je vous montre la carte. Alors, toujours parce que là, j'ai des décors. Voilà, donc on m'a demandé des détails sur le lieu où elle était retenue au niveau de son corps. S'il y avait de l'eau, s'il y avait de la terre, s'il y avait de la forêt. Alors, pour l'instant, je ne suis pas encore sur le lieu. J'ai juste demandé les premières informations. Ensuite, donc, il y a des choses qui ont été en mouvement. Son corps a été déplacé. 8 de bâton. Reine de coupe ici. Reine de coupe. Moi, j'ai un mausolée quand même. J'ai un bâtiment ici. Le 4 de bâton. Là, j'ai un corps au repos. Alors, un corps au repos ou un corps qui pourrait être décédé, hein. J'essaye d'utiliser des termes pas trop agressifs, mais là, vous me demandez, donc je vais essayer de répondre un maximum. Cette d'épée ici, j'ai un fourbe. J'ai quelqu'un de fourbe et j'ai quelqu'un de stratège. Alors, est-ce que c'est le codétenu ou est-ce que c'est Cédric? Ou les deux, hein. Mais ici, j'ai quelque chose de l'ordre de la fourberie et j'ai quelqu'un de mauvais ici. Un stratège ici, et là, ces trois-là voulaient venir. Un as de bâton, donc nouvelle créativité, un nouveau départ, nouvelle battue, nouvelle recherche, nouvelle piste. 3 de bâton, pour moi, c'est voir au loin. Alors, en termes de distance, ça serait... Alors, moi, je me demandais si c'était proche du domicile ou pas. À première vue, ça serait loin du domicile. Il faut regarder plus loin que ce qui a été dit. Ici, hein. Il faut regarder plus loin que le domicile. Mon roi de coupe ici. Et j'ai ma reine de coupe. Alors, on me demandait s'il y avait eu action seule ou à plusieurs. Pour moi, je dirais à plusieurs. J'ai un roi de coupe et j'ai une reine de coupe ici. Des masques et des faux semblants. Des masques et des faux semblants. Je vais aller voir sur le fourbe. C'est ce qui se rapproche le plus en termes d'énergie. Et je vais aller voir le 4 de coupe par rapport aux confidences qui ont été faites au codétenu. Ici. Et je vais également aller voir ici sur le corps. Je commence sur le corps. Sur le corps ici qui est allongé. À première vue, elle est allongée dans l'herbe. Mais je voudrais plus d'informations par rapport au corps. Ok, celle-ci vient. Je prends. À première vue, celle-ci, c'est sûr, elle voulait venir. Et celle-ci. Le cavalier de pentacle. J'ai 2 fois le même symbole. J'ai 2 fois le même symbole par rapport au corps et c'est étrange. Alors, vous remarquerez, j'ai le symbole ici, en grand, et ici. C'est exactement le même symbole. Alors, attendez, je vais peut-être mettre un petit peu de lumière en plus pour vous montrer.
Voilà. J'ai mis un petit peu de lumière, j'espère que vous verrez mieux. Euh, je travaille avec un petit peu de pénombre aujourd'hui parce que j'ai besoin d'être concentré sur ce que je fais. Voilà, je vous montre. Donc le symbole avec la lumière, voilà. Et ici, le symbole sur une porte. Alors, j'étais en train de demander où était le corps, si je pouvais avoir une indication. Et on me montre une porte de maison. On me dit de chercher ce symbole-là, en fait. On attire vraiment mon regard sur ce symbole-là. J'ai comme une maison brisée. Regardez, les vitres sont brisées. Ici, et j'ai mon acouphène à gauche. J'ai vu que la maison était décrépite, mal entretenue, etc. Je, Pour moi, il faudrait regarder aux alentours de la maison. Les alentours, je sais que c'est vaste. Euh, Là, j'ai des barreaux aux fenêtres. C'est comme si cette maison n'était pas habitée. Avec le cavalier de Pentacle, c'est assez étrange. Euh, je voudrais voir, est-ce que si j'en prends encore une... La justice... Je me demande si la justice ne devrait pas orienter ses recherches aux alentours de la maison, vraiment proches. Il a fait des confidences par rapport à une ferme brûlée, une ferme calcinée. Alors, soi-disant. On ne sait pas si le Marco est honnête ou pas. Je vais aller voir. Par rapport à ces confidences, qu'est-ce que je peux savoir? Par rapport à cette ferme calcinée, etc., par rapport aux confidences, aux aveux, j'ai un 10 de bâton. Donc là, le Marco, il a un intérêt, je pense, à mentir ou à donner une information. 10 de bâton, ça pourrait être le burn-out, hein, ça pourrait être le fait d'être dos au mur. Le Marco, là, j'ai les yeux bandés. J'ai l'impression qu'il ne sait pas, en fait. Je suis pas certain que le Marco, on puisse lui faire confiance. Il a les yeux bandés, on ne sait pas si... Alors, est-ce qu'il ment? Est-ce que Cédric lui aurait menti ou pas? Je me pose une question. Mais pour moi, le Marco, il est en train de se noyer, là. Je vais en reprendre une. J'ai un valet de coupe. Il n'y a pas de maîtrise. Non. Pour moi, le Marco, il n'est pas très fiable. Il n'est pas très fiable. La fourberie. Je vais aller voir là-bas. La fourberie. « 10 de pentacle. Soleil. Valet de pentacle. Et 4 d'épée. Vous me demandiez si le corps était enterré à première vue, oui. Regardez, c'est le même corps qu'ici. Je vous montre. Pour moi, c'est enterré à proximité de la maison. Là, j'ai mon criquet ici avec l'étoile. L'étoile, c'est aussi un symbole de guidance. Hein, c'est quelque chose qui nous guide. Et là, j'ai le même symbole sur la porte de la maison qui est délabré derrière. Là, j'ai le couple soleil. Ici, le 10 de pentacle, ça pourrait être les biens matériels. Le valet de pentacle,
J'ai encore ce scarabée ici. Regardez. J'ai encore ce scarabée là, juste en dessous de mon doigt. J'essaie de vous le montrer correctement. Il n'a pas été finot. Il n'a pas été finot en cachant le corps. C'est peut-être plus simple que ce qu'il y paraît. En fait, là, je demandais pour la fourberie. En fait, j'ai vu qu'il y avait une histoire de ferme calcinée. Et là, on me dit que c'est plus simple. C'est un valet. C'est plus simple que ce qu'il raconte. Il essaie de se donner de l'importance. Par rapport aux confidences, etc. Alors, moi, je vais vraiment me concentrer ici, sur ces deux cartes-là. C'est celles qui me font le plus penser au corps. Mon roi de coupe qui revient, elle a sauté. Ok. J'ai mon 8 de bâton qui revient. Je ne sais pas du tout si ça peut vous aider. Voilà. J'ai cette carte qui revient, encore une fois. Le roi de coupe qui revient également. Je vous montre les cartes. Voilà. Le roi de coupe, c'est lui, c'est Cédric. Cédric est le mouvement, le déplacement. J'ai toujours mon 3 de bâton. Hein. Mon 3 de bâton qui ressort. J'ai exactement les mêmes cartes qui ressortent. De bâton, regardez au loin. Voilà. On se place sur un point de vue et on regarde au loin. Est-ce que de la maison, est-ce qu'en se plaçant du point de vue de la maison, on peut voir le point? Comme si là c'était la maison et comme si en regardant à partir de la maison, genre du toit ou quelque chose comme ça, si on fait le tour, on voit le point où il y a le corps. Les corbeaux, ça pourrait être aussi le symbole des rapaces hein, qui mangent le corps. Je suis désolé de le dire comme ça, mais moi j'aurais tendance à regarder à proximité de la maison, à partir de la maison, comme point central, regarder autour. Voilà, j'aurais tendance à chercher comme ça. Alors s'il y a des gens qui ont le pendule, etc., peut-être regarder comme ça. J'ai mon 10 de pentacle encore. Hein. J'ai mon 10 de pentacle. Et j'étais en train de vous parler de pendule et de cartes. J'ai sur cette carte-là, mon 10 de pentacle, ça revient. C'est exactement la même carte, c'est incroyable. Je me demande si avec une carte et un pendule, on ne pourrait pas trouver. J'ai encore mon symbole ici de pentacle, j'ai encore le scarabée de tout à l'heure. Trois d'épée. Un cœur enterré. Pour moi, c'est enterré. Le corps est enterré. Le hiérophante ici, j'ai une tombe. J'ai un cercueil. Donc il y a bien sous terre. C'est sous terre. Alors je sais pas, j'espère que ça pourra vous aider. Je ne sais absolument pas. Je connais pas la région, hein, donc je peux pas
Je ne peux pas vous dire plus que ça. On va continuer. On va continuer. Je vais partir sur la partie la plus facile. Alors, la plus facile pour moi, avec le normand. Et après, je vais partir sur le Ghost Tarot et le Santa Muerte. Ce sera la partie la plus difficile pour moi parce que c'est la partie où j'ai le plus d'impact émotionnel. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, sur ce jeu-là, je vais définir les protagonistes. J'ai quatre cartes. J'ai 2 femmes et 2 hommes. Pour Delphine, je vais prendre la 29 avec la rose rouge. Et pour Cédric, je vais prendre la 28 sage. Pour les amants, pour l'amant de Delphine, ça sera cette carte-là. Et ça, ici, hop, je la montre vite fait parce que sur YouTube, je ne sais pas si je peux montrer. Ça sera la femme. Ça sera la femme de l'amant. Voilà. Ou alors, ça sera potentiellement aussi la nouvelle compagne de Cédric. Voilà. Comme ça, on a défini clairement qui est qui dans le normand. Alors, c'est un jeu où il y a plusieurs déclinaisons. Hein. Vous avez plusieurs types de Lenormand. Celui-ci est très bien parce qu'en fait, il y a 2 couples de personnages à chaque fois. Ce qui permet en fait d'aller beaucoup plus loin en termes d'interprétation. Donc là, pour Delphine, moi, je voudrais savoir tout ce que je peux savoir. D'accord. Tout ce que je peux savoir. Quelque chose qui est caché par rapport à la relation. Il y a quelque chose avec les enfants. Un choix à faire, une duplicité. Il y a des choses cachées par rapport au couple ici. C'est une partie de D. Là, j'ai les enfants. Bon, je vais voir. C'est sorti comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Je voudrais un tableau en 9 cartes. Tableau 9 cartes, en sachant que je vais recouvrir les cartes. Donc, si c'est possible, ici, de me donner 9 cartes pour Delphine. Tout ce qui peut m'aider pour Delphine. Tout ce qui peut m'aider. Je suis preneur. J'ai mon acouphène à gauche, j'ai les frissons partout. Si tu peux guider mes mains. Trois cartes. J'ai le foyer ici. J'ai encore le choix, j'ai les doubles portes, j'ai la ruse. J'ai un courrier, j'ai des échanges, des courriers, des lettres. J'ai Cédric, ici. Regardez les échanges de Cédric. La loupe, Cédric, les échanges, tout ce qui est courrier, tout ce qui est SMS, tout ce qui est mail. Ici, j'ai l'ours. L'ours, ça pourrait être le travail, ça pourrait être un travail ici. Mise en lumière avec le soleil et de la maison.
J'ai la maison ici. J'ai des masques, des choses qui sont cachées. 2 foyers, 2 portes et des ruses. Je vais essayer de recouvrir Cédric et la maison, principalement. Et je vais aller recouvrir ici le renard. On m'a demandé si ça pouvait être sous une ferme. Je vous montre quand même la carte. Je ne sais absolument pas si ça peut vous aider. Voilà, je me suis laissé guider par mes intuitions. Là, j'ai un décor ici. J'ai un décor ici. Et là, j'ai encore une carte qu'on regarde à la loupe. Je me demande s'il n'y a pas un travail à faire sur une carte, avec une carte des environs et aller chercher à ce niveau-là. Par rapport au foyer. Je veux commencer par le foyer. Il y aura 2 cartes pour le foyer. Guide mes mains si tu veux. D'accord, celle-ci. Il y aura 2 cartes pour le foyer. J'ai d'énormes frissons, hein, chair de poule. Est-ce que tu peux guider mes mains, s'il te plaît, et me donner une indication par rapport au foyer? J'ai 2 cartes ici qui sont sorties. Est-ce qu'elles sont sorties pour Cédric? La mort. Ici, la croix. Hein. La croix, ça pourrait être là où c'est enterré. On m'a demandé s'il y avait un pont. J'ai ce pont-là qui est sorti. Alors, je ne sais pas du tout si ça vous aide ou pas. Je suis désolé si je ne peux pas vous aider plus. Mais celles-ci sont sorties. J'ai la croix. Donc, pour moi, c'est l'endroit où c'est enterré. Et là, j'ai mon pont. Et je vous montre la carte. Voilà, je ne peux pas faire mieux à mon niveau, j'en suis désolé. Et j'ai mon acouphène qui vient de se taire ici. Alors, j'ai la maison. J'ai la lune, des choses cachées. Des choses cachées au niveau de la maison, c'est hasardeux. Là, c'est du hasard. Hein. C'est du hasard, on cherche, on est à tâtons. Pour moi, c'est quelque chose qui est enfoui. Là, on a un puits. On a un puits ici. Il y a quelque chose en profondeur. La ruse. Est-ce que tu veux me dire quelque chose par rapport à la ruse? Observer en hauteur. Là, j'étais en train de vous dire tout à l'heure que pour moi, je me placerai au niveau de la maison et je prendrai de la hauteur. Mes chouettes ici volent au-dessus. C'est quelque chose en hauteur. On me dit de chercher en hauteur. Ici, j'ai la menthe. Alors, je ne sais pas du tout si c'est la compagne, la nouvelle compagne de Cédric, ou si c'est la femme trompée, la femme de l'amant de Delphine. Là, je ne pourrais pas vous dire. J'ai quelque chose avec l'ours. Est-ce que je peux en savoir plus? Les communications, les échanges ici. Là, on est sur la femme de l'amant de Delphine qui protégeait son nid. Il y avait un travail de protection de son nid. Elle protégeait son nid contre les cancans, quelque part. La ruse. Est-ce que je peux savoir pour la ruse? Ou pour le courrier, peut-être? Pour le courrier? Je sais pas.
sois plus clair, s'il te plaît. Le lys. Les échanges au sein du couple. C'est vraiment les échanges au sein du couple. Il y a des indices au niveau du couple ici, dans les échanges en interne. La ruse, est-ce que tu peux me dire pour la ruse? Un véhicule, quelque chose en déplacement. J'ai encore quelque chose qui vole ici. Il y a une ruse, est-ce que ça serait placé en hauteur? Si tu peux me donner un indice, si tu peux donner n'importe quel indice, que ce soit visuel, je montre les cartes. Ça peut être visuel, ça peut être un message, tu peux me dire par intuition. J'ai la maison. J'ai mes chouettes. On me demandait si c'était au sud. Alors, pour moi, j'ai mon indice. Je vais vous montrer. Je vous ai parlé de la maison tout à l'heure. Je vous ai dit, pour moi, le point de repère, c'est la maison. J'ai besoin d'un point de repère fixe. Donc, j'avais la maison. Là, on me disait d'observer, de prendre de la hauteur, d'observer les chouettes. Vous voyez, ici, j'ai la loupe. Et là, j'ai les chouettes. Ici, j'ai la maison. Donc, je demandais la ruse. On me disait de prendre de la hauteur, ici, avec le bateau volant, de me déplacer. J'ai la maison tout en haut, ici, là où j'ai mon doigt. Et j'ai la chouette ici. Voilà. La maison est tout en haut. Regardez où est la chouette. En bas, ici. Alors, c'est en bas. Pour moi, c'est sud. Sud-est. Voilà. Je vous montre la carte de plus près. Vous voyez, la chouette est tout en bas, le petit point blanc. Alors, c'est un petit peu flou, je suis désolé. J'ai la maison tout en haut, ici. Donc, si ça, c'est la maison, que c'est le point de repère, ma chouette est en bas, à ce niveau-là. Alors, je vous montre. Ouais, pile là où j'ai mon doigt. La chouette est là, vous voyez? Alors, j'espère que ça pourra vous aider. Encore une fois, j'ai fait avec les indices, avec les questions que vous m'avez posées. Je vais prendre mon foyer. Alors, je vais prendre ma carte de la mort. Je vais prendre mon foyer et je vais voir si je peux trouver autre chose avec ça. Parce qu'après, savoir est-ce que ça a été fait par plusieurs personnes ou pas, je ne suis pas certain que ce soit le plus important. J'ai ma chouette ici, j'ai mon foyer, j'ai le foyer, j'ai les cigognes et j'ai les lys ici. Et les communications de Cédric qui reviennent, qui viennent de sortir. J'ai toujours mon histoire de chouette. Hein. J'ai mes deux chouettes qui sont venues. Est-ce que tu peux me dire, par rapport au foyer, j'ai mis la croix, j'ai mis la carte de ton corps, du foyer. Est-ce que je peux avoir la ruse, porter son attention sur les dés. C'est hasardeux. Là, j'ai la consultante. Donc là, j'ai Delphine. Est-ce que tu peux me dire? J'ai ta carte qui est sortie. Est-ce que tu peux me dire? J'ai les deux femmes qui sont sorties. J'ai la consultante. Et j'ai la femme trompée. Ici.
Et j'ai Cédric. La consultante, la femme trompée et Cédric. Est-ce que tu me parles de la triangulaire? J'ai la tour. Je vous montre. Est-ce que vous avez quelque chose qui est en hauteur, à proximité de la maison, quelque chose qui s'élève? On me demandait s'il y avait une église. Et là, à première vue, ça pourrait être une tour, une cathédrale, une église, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire, je ne connais pas la typologie du terrain. L'amitié, ici, ou le chien, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le message. Pour le coup, je vous montre les cartes. Là, je commence à avoir fait le tour avec ce jeu-là. On va aller fouiller maintenant. J'ai pris un tarot, j'ai pris un Lenormand. Je vais partir sur un oracle. Et je conclurai avec un tarot. Alors, c'est parti. Donc là, pour Delphine, je te laisse guider mes mains. Je te laisse entrer en contact avec mes cartes. J'ai la femme rouge, une femme inconnue avec qui il y a eu des échanges. Le chat, c'est la malchance. Ça peut être l'instinct, ça peut être l'intuition, ça peut être le chat noir, hein, c'est aussi le malheur. La femme rouge, pour moi, c'est la femme inconnue. Il y a eu des échanges. La fleur. Ça m'aide pas beaucoup, là. Est-ce que tu peux... On me dit boule de cristal. Alors, je peux pas faire ça avec la boule de cristal. Ça serait, en vidéo, ça serait compliqué. Il faut que je sois concentré sur ça. On me dit de prendre de la hauteur. On pourrait me parler de vision. Vision de hauteur. Prendre de la hauteur par rapport ici. Alors, j'ai la foudre, mais ça pourrait être la maison. Ça pourrait être une maison qui est tapée par la foudre, donc une maison en ruine. Et j'ai une femme blonde ici. J'ai une femme blonde. On me dit de prendre de la hauteur. Il y a des écrits avec une femme inconnue. Alors potentiellement, ça serait Cédric. Et ces échanges sur les sites. Est-ce que tu peux me dire un arbre? Tu m'as demandé de prendre de la hauteur. Est-ce que tu peux me donner des indices? Un cadeau, une fiole, un arbre. Une coupe. Comme un empoisonnement, quelque chose comme ça. Un cadeau, un destrier. Est-ce que tu peux me dire? Ok. J'ai mon poignard.
crime passionnel. Crime passionnel, ici. J'ai l'encre, j'ai l'eau, j'ai l'araignée, j'ai la serre, j'ai l'étoile et j'ai la boule de cristal. Alors, je vous montre l'encre, l'eau, la toile, la serre, l'étoile. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une direction. Regardez, alors, regardez la direction, regardez en direction de la serre. Regardez la direction de la serre. Et là, je ne sais pas à quoi ça correspond, cette toile d'araignée, mais avec l'eau et l'encre, est-ce qu'il y a un port? Est-ce qu'il y a des bateaux peut-être? Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Je ne connais pas la région. C'est ça qui m'embête. Regardez les toiles, regardez la direction. Alors, regardez en direction de la serre. Ok. Est-ce que tu peux être plus précise? Est-ce que je peux voir autre chose? Est-ce que la boucle, j'ai un ruban, j'ai quelque chose qui est noué. Donc elle a été attachée, elle a été ligotée. J'ai mon encre qui revient. Donc c'est bien en profondeur. C'est quelque chose qui est profond, hein. C'est quelque chose qui est stable, ça bouge pas. L'ancrage, moi, ça me fait penser à la terre aussi, hein. Quand je suis ancré, c'est que je suis relié à la terre. J'ai mon arbre ici. Pour moi, c'est enterré. C'est pas de l'eau, hein. C'est pas de l'eau. La poupée, poupée vaudou. Pour moi, il y a un bâtiment. C'est à proximité d'un bâtiment, mais alors, vous dire lequel, j'ai la tour ici. Donc pour moi, c'est enterré à proximité d'un bâtiment qui serait visible à partir de la maison. Euh, je ne sais pas s'il y a une serre ou pas, je ne saurais pas vous dire, ce serait un bâtiment quand même assez imposant. Là, j'ai mon Ouija. On m'invite quand même fortement à utiliser les pratiques médiumniques. On parle de Ouija quand même ici, hein. On parle de boule de cristal et la boule de cristal est quand même venue 2 fois. Là, j'ai mon Ouija ici. Et là, vu la chair de poule que j'ai eue, je pense qu'on a été quand même accompagné pendant la vidéo. Après, c'est pas évident. Là, j'ai une communication par Ouija, hein. Téléphone et Ouija, ici. On lance quand même une invitation à communiquer par le Ouija. Et la femme brune, là, par contre, on a bien Delphine. Delphine nous demande ici une communication par moyen médiumnique. Voilà, pas forcément l'Ouija, mais peut-être que si. Là, j'ai la croix. Donc là, pour moi, c'est bien son esprit qui communique avec nous. Okay. L'homme rouge. L'homme inconnu. L'homme inconnu et la clé. Est-ce qu'on parle de l'amant?
Le crâne. Pour moi, ça a été fait à plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes dans le coup. Il faut que j'écoute mon instinct. Ok. Bon. Et j'ai des frissons. Hein. J'ai la chair de poule carrément. Donc, si je dois écouter mon instinct, j'ai l'Ouija ici. Je vais pas utiliser l'Ouija parce que là, l'Ouija, je le sens pas. En plus, je suis tout seul et donc là, peut-être pas aller jusque là. Par contre, j'ai 2 jeux. Je te propose 2 jeux. On me dit celui-là. Ok. Je vais voir. Je vais partir sur celui-là. Et s'il ne te convient pas, je te propose celui-là. Comme tout à l'heure, je te laisse guider mes mains. Le 5 de bâton. Il y a eu dispute. Dispute, discorde. Parce qu'elle voulait partir. Il y a eu dispute et il y a eu discorde parce qu'elle voulait partir. J'ai mon acouphène à gauche et j'ai le frisson. Chair de poule. Donc, elle voulait partir, il l'a rattrapée, il l'a pourchassée. Il a vu rouge. Il a vu rouge et il s'est emporté. C'est son orgueil. C'est son orgueil qui en a pris un coup, qui l'a poussé à agir. Avec mon cavalier ici de bâton, c'est être poussé à agir. C'est le fait d'entrer dans l'action par orgueil. Avec mon 6 ici de bâton. Il a agi par orgueil parce qu'elle voulait partir. Parce que financièrement, il aurait été en galère, j'ai l'impression. Elle n'a pas réfléchi assez loin. Elle n'a pas envisagé, en fait. Ici, Sword. Meurtre. 3 ici. 3 d'épée. Elle me raconte son histoire, en fait, ici. Elle me raconte comment ça s'est passé. Elle a cherché à fuir et il l'a rattrapée. Elle n'était pas assez préparée. C'est quelque chose qui a été commandité mais sans préparation. Le fou ici, El Loco. Le crime n'a pas été préparé à l'avance. Il a agi sur un coup de tête par orgueil quand elle a voulu partir. Ici, la colère, la rage.
le fait de voir rouge, hein, ici. L'empereur. L'empereur, c'est lui. Qu'est-ce que tu veux me dire sur lui? Le 10 de denier sur ses biens, sur ses possessions. Il y a des choses cachées sur ses biens et sur ses possessions. Ouvrir l'œil. Ouvrez les yeux, en fait. Regardez, observez quelque chose ici. En fait, c'est caché. C'est quelque chose de vraiment caché, potentiellement dans un bâtiment. Vous voyez, ou sous un bâtiment. J'ai 2 tours quand même, hein. On me demandait s'il y avait un pont. Ici, j'ai un pont. Regardez. Je vous montre quand même l'image. Je ne sais pas si ça pourra vous aider. Emprisonné. Et la mort. Pour moi, elle est retenue quelque part. Elle est retenue. Pour moi, c'est sous terre. C'est obligé que c'est sous terre. C'est des. À première vue, j'arrive à me relier à ce jeu-là pour voir. Alors, je suis désolé si la vidéo est un peu longue, mais j'ai vraiment voulu prendre le temps de faire ça correctement parce que je sais que c'est important pour la personne qui m'a demandé. Et pour les enfants et ses proches. Voilà. Donc, est-ce que j'ai le roi de coupe et j'ai la reine de denier ici. Le monde des esprits et le pape. Alors, ici, on a le guide spirituel et là, j'ai le monde. Mais en fait, dans ce jeu-là, j'ai 3 mondes. J'ai le monde des humains, j'ai le monde des esprits et j'ai le monde des dieux. Et là, c'est le monde des esprits qui me parle sur cette carte-là. Le 21, monde des esprits. On me parle de guider. On me parle du foyer ici. Le 4 de bâton. J'ai le foyer ici. J'ai la maison. Guider. Est-ce que tu veux me guider vers la maison? Le diable. Ça, c'est Cédric. Le diable. Le 2 de denier, c'est hasardeux, c'est dans la maison. La dispute, la compétition, la dispute ici, s'est déroulée dans la maison, à première vue. J'ai les yeux bandés. C'est trop incertain. J'ai encore une notion de mouvement, j'ai une notion de déplacement du corps. Est-ce que tu veux guider mes mains? Ce jeu-là peut t'aider. La grande prêtresse, mon pylône blanc et mon pylône noir de tout à l'heure, je l'ai encore. Avec la lune, elle me rappelle la carte de la lune quelque part. Une action en justice. Une action en justice. Les choses vont bouger avec la roue. Tempérer. Tempérer les émotions. La justice va bouger quand même. Il y a une notion de justice, il y a une action en justice. La justice, par contre, là, pour le coup, bouge. Voilà. Alors,
Je vais vous proposer de conclure la vidéo avec le Ghost Tarot. Et je vais laisser Delphine parler avec le Ghost Tarot. Voilà. Si elle veut communiquer quelque chose, je la laisserai faire via les cartes. C'est la première vue, vu les frissons, vu la chair de poule que j'ai eu régulièrement là sur le jeu. Je pense qu'on n'est pas seul, que je ne suis pas seul. Et j'ai ma petite acouphène à gauche, donc je pense bien qu'elle a quelque chose pour nous, quelque chose à dire. Alors, pas pour moi. Je pense pas que ce soit pour moi, je vais juste la laisser parler. Est-ce que tu as un message? Est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure? Peut-être. J'ai fait ce que je pouvais. Et je te laisse guider mes mains, je te laisse passer par mes émotions. Le couple. Dans la tempête. Le couple n'est plus. De la colère. Un chemin sombre. Elle est en colère et elle n'a pas trouvé le repos. Elle est en colère contre lui. Elle le hante. Elle a un message pour ses proches ici. Ne soyez pas triste. Le chariot, c'est la victoire, c'est le déplacement des âmes. Là, son âme est en train de voyager, en fait. Elle est en train de se déplacer. Des choses cachées. Elle est en train de se déplacer, en fait. Elle est vraiment en train de partir. Son âme est en train de partir vers quelque chose d'invisible. Comme si ce sera plus accessible après. L'ange ici. Pour moi, son âme est en train de voyager, elle est en train de partir, elle est en train de rejoindre vraiment la lumière ici. La carte 13, la mort. Le cimetière. On est en train de me dire qu'il faut la laisser partir.
pas la retenir ici. Faites-lui ce cadeau-là. Faites-lui ce cadeau-là. Laissez-la partir. Laissez-la, guidez-la. Guidez-la avec de l'amour, avec de la lumière, avec des bougies, avec tout ce que vous pouvez. Mais la pleurer, ça la retient. Ça le retient ici. Pour moi, le message, il s'arrête à ce niveau-là. En fait, la pleurer, la retenir trop ici, c'est pas bon. Là, elle doit partir, elle doit être accompagnée et il faut vraiment l'accompagner avec de la lumière, lui dire au revoir. Envoyer un maximum de lumière, j'ai envie de dire. Un maximum de bonnes ondes. Là, elle est en colère contre, elle est en colère contre Cédric, hein, contre son assassin, je pense. Alors pour l'instant, il n'est pas encore reconnu coupable, hein, donc c'est la justice qui va le reconnaître coupable ou pas. Mais elle est en colère contre un homme. Voilà. En tout cas, elle est très très en colère contre un homme, c'est ce que je peux vous dire. Mais là, pour moi, son couple est fini, c'est terminé. Elle a tiré un trait dessus. Et elle est en colère, elle demande justice. Elle réclame justice. Par contre, la pleurer trop longtemps, c'est la retenir. Et là, elle doit partir maintenant. J'ai ses enfants ici. Elle pense à ses enfants. Et ses enfants pensent à elle. La papesse, ici, c'est les prières. Elle réclame justice ici. Par contre, elle a un message pour ses enfants ici. Comme quoi la mort n'est pas la fin. Comme quoi la mort n'est pas la fin, que c'est un changement. C'est un changement perpétuel ici, de forme, que l'énergie change de forme. Qu'elle ne disparaît pas, tout simplement. Mais qu'il faut la laisser partir parce que là, elle doit passer à autre chose. Elle doit soit se réincarner ou elle doit passer quelque part. Voilà, il faut la laisser bouger, il faut la laisser se déplacer. Voilà, donc je vais conclure sur ça. C'est une grande vidéo, 1h05. Mettez un pouce pour que cette vidéo prenne de la puissance, pour que justement elle soit vue par un maximum de gens. J'espère que les informations qui sont contenues dans cette vidéo pourront vous aider aussi bien à retrouver le corps qu'à faire peut-être le deuil aussi. Voilà, parce qu'il y a une partie deuil à faire. Et je pense sincèrement qu'on a été accompagné sur cette vidéo. Voilà, au vu des ressentis que j'ai eus, on a été accompagné sur cette vidéo. Il est temps aussi de la laisser partir, voilà, de faire votre deuil et de travailler ce deuil. Je sais que c'est pas évident parce que le corps n'est pas retrouvé, etc. Mais elle a besoin d'avancer, elle a besoin de vous sentir libéré aussi d'une partie de ce poids-là. Voilà. Donc toutes mes pensées vont vers ses enfants, vers ses amis, vers ses proches. Moi, je vais allumer une petite bougie pour Delphine ce soir.
Voilà. Donc, il y aura une petite bougie d'allumer ce soir. Et cette vidéo sera postée donc demain, lundi 10. Voilà. Donc, elle a été réalisée le 9 et elle sera postée le 10. Pour revenir à autre chose, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Voilà, donnez de la puissance à cette vidéo, donnez de la puissance à cette chaîne. J'espère avoir trouvé les mots justes. J'ai essayé d'être le moins agressif dans mes mots possible. Voilà, j'ai laissé parler ma sensibilité. Je pense que vous l'avez entendu. Moi, je vous embrasse fort. Et si vous pouvez envoyer de la lumière à Delphine, ben voilà, je pense que ça va l'aider. Voilà. Je vous dis à bientôt sur Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie. Je vous dis bon courage, voilà, pour la famille et pour les proches. Et on est là avec vous. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Hein. On vous soutient, voilà, on vous soutient énergétiquement.